Nous avons vu dans la vidéo précédente les points faibles des systèmes classiques de gestion de données. Voyons maintenant quelles réponses sont apportées à ces limitations par la mouvance NoSQL. NoSQL, on dit aussi Not Only SQL, pour insister sur le fait que ce n'est pas nécessairement interprété comme un rejet des systèmes traditionnels, est un terme assez vague désignant un ensemble de SGBD alternatifs faisant d'autres compromis que les systèmes classiques. Des logiciels très variés sont désignés sous l'appellation de NoSQL, donc il est difficile de fournir des règles générales sur leurs caractéristiques. De manière grossière, ces systèmes cherchent à fournir soit des modèles de données différents du modèle relationnel, soit des performances extrêmes, soit un passage à l'échelle transparent qui permet de gérer de gigantesques volumes de données. Pour permettre ces nouvelles fonctionnalités, les caractéristiques classiques des SGBD sont abandonnées. En particulier les garanties acides ou la possibilité d'effectuer des requêtes complexes. La première grande gamme de systèmes NoSQL est formée de ceux proposant une organisation des données non triviale, mais différente du modèle relationnel. Ces systèmes fournissent encore la possibilité d'effectuer des requêtes complexes adaptées au modèle considéré, parfois grâce à un langage standard. Il y a tout d'abord les SGBD XML, dans lesquels les données sont organisées sous la forme de documents XML arborescents. Ils sont bien adaptés au stockage d'informations semi-structurées et hiérarchiques. XQuery, un langage de requête normalisé par le World Wide Web Consortium, est le langage typique d'interrogation de ce système. Un grand nombre de tels systèmes existent, par exemple Basics ou Exist, qui sont deux SGBD XML libres. Les SGBD objets organisent les données sous la forme d'objets avec propriétés et méthodes, de manière similaire à ce qui est fait en programmation orientée objet. Ces SGBD sont un peu passés de mode en raison de leur complexité, le précurseur O2 n'étant guère plus utilisé. Mais des systèmes modernes, tels le produit commercial de la société Versant, existent encore avec des langages de requête ad hoc. Les SGBD graphes sont très populaires pour représenter des données graphiques, comme les réseaux sociaux, les réseaux de transport, ou encore des réseaux d'interaction biologique. Les données sont réparties sur des nœuds reliés les uns aux autres par des arêtes, avec des annotations sur nœuds et arêtes. Le système le plus populaire est Neo4j, qui est un logiciel libre. Enfin, les systèmes de stockage de triplets, ou triple store, sont adaptés au stockage des faits du type sujet-prédicat-objet, tels que ceux apparaissant dans le web sémantique au format RDF. Un langage de requête standard, Sparkle, est défini par le W3C et permet de formuler des motifs complexes auxquels un ensemble de faits doit se conformer. Des exemples de tels systèmes sont Apache Iena ou OpenRDF Sesame. À l'opposé des stockages de données complexes, les systèmes NoSQL clé-valeur réduisent au simple minimum la possibilité d'accéder aux données. Le format de données est un couple clé-valeur et les opérations disponibles sont de rechercher une valeur étant donné une clé ou d'ajouter un nouveau couple clé-valeur. Ces systèmes mettent l'accent sur des performances extrêmes et sur un passage à l'échelle sans surcoût. Le débit et la latence obtenus par ces systèmes sont parmi les meilleurs. Certains de ces systèmes sont basés sur l'utilisation d'une table de hachage distribuée. C'est le cas par exemple de Dynamo d'Amazon, qui s'appuie sur une architecture similaire au système CORD. Voldemort, utilisé par LinkedIn, est grosso modo un clone libre de Dynamo. Memcachdb est un autre exemple de système libre implémentant un clé-valeur, plus basique en termes de fonctionnalité que Dynamo ou Voldemort. Assez similaires au système clé-valeur, les systèmes NoSQL orientés documents permettent d'accéder à des documents au format XML, JSON ou encore YAML, étant donné un identifiant. En plus des accès simples, ces systèmes définissent aussi des index, par exemple l'index, permettant des recherches par mots-clés ou avec un peu de structure. Les documents sont également organisés en collections et viennent avec des métadonnées et la possibilité par exemple de gérer des versions successives. Ces systèmes documentaires mettent l'accent sur la simplicité du stockage ainsi que sur la transparence d'accès via un langage de programmation. Il est par exemple possible d'écrire un site web en Node.js qui fait appel via une interface JavaScript à MongoDB pour récupérer des documents JSON directement interprétés comme des objets JavaScript. Ces systèmes ne sont pas forcément très efficaces en termes de passage à l'échelle. Les deux plus connus, libres, sont MongoDB et CouchDB. Enfin, la dernière catégorie de systèmes NoSQL organise les données en colonnes. Au lieu de stocker les données ligne par ligne sur disque, les données sont stockées colonne par colonne. Ce simple changement permet une amélioration de performance pour beaucoup d'applications, qui se contentent de parcourir la même colonne ou le même ensemble de colonnes. Peut-être pour calculer une fonction d'agrégation, par exemple. Ces systèmes permettent en général l'accès aux ressources étant donné une valeur de clé et un identifiant de colonne, ce qui est légèrement plus riche que les systèmes clé-valeur. Les données sont ensuite distribuées de manière transparente, en utilisant soit un système d'arbre de recherche distribué,
soit un système de table de hachage distribué. L'exemple le plus connu de tel système est Bigtable de Google, développé pour le stockage de l'index du moteur de recherche, ou encore les informations de Google Analytics. HBase, de la collection Hadoop de la fondation Apache, est un clone libre de Bigtable. Cassandra, aussi développé sous l'égide de la fondation Apache, a initialement été développé par Facebook et est utilisé par Twitter pour certains de leurs besoins de stockage. La société Vertica fournit une base de données orientée colonne, particulièrement utile pour les applications nécessitant une agrégation rapide des données par colonne.